Bonjour à tous et à toutes. Je suis Philippe et je suis avec mon ami Bruno et aujourd'hui on va discuter comment le passage entre deux configurations de la politique publique de l'enseignement au Brésil, la réforme de Capanema de 1942 et la LDB de 1961, réfléchit sur le contexte politique et social et les conséquences de ces passages sur l'enseignement des langues étrangères, surtout le français qui a perdu beaucoup de son influence et pouvoir. Par une comparaison des deux documents mentionnés, liés à un panorama historique du Brésil, on va essayer de comprendre cette dévaluation de la langue française dans l'éducation et la culture brésilienne. On commence par la réforme de Capanema de 1942. Contexte historique. La réforme Capanema, ou la loi organique de l'enseignement secondaire, est le nom d'un ensemble de lois dont l'objectif était de changer ou adapter la structure de l'éducation au Brésil selon les besoins du gouvernement du Estado Novo. Le surnom Réforme Capanema fait référence au ministre de l'Éducation pendant cette période du gouvernement de Vargas, Gustavo Capanema, qui a promu plusieurs réformes dans les institutions brésiliennes, celle de l'enseignement parmi d'autres. Pour mieux comprendre les objectifs de cette réforme, il faut souligner que la période du Estado Novo de 1937 à 1945 est le moment le plus dur de la dictature de Getúlio Vargas, ou Vargas, où il règne la surveillance et la persécution politique. En effet, la dictature de Vargas opérait dans une logique nationaliste et conservatrice, de façon qu'on a institué un type de projet national où chaque classe sociale avait un lieu déterminé dans les structures de la société, dont la direction restait sur l'élite illustrée. En revanche, il faut admettre qu'avec Vargas, le Brésil a vu pour la première fois un vrai projet de nation. C'est-à-dire qu'il était établi de différentes institutions de sécurité sociale pour une partie de la population qui était oubliée par l'État jusqu'à ce moment. Cependant, toutes ces réformes ont été pensées de manière à maintenir les structures sociales courantes, en donnant à l'élite économique et intellectuelle du Brésil la place de souveraine sur le peuple. Cette configuration idéologique se trouve aussi dans les formations des curriculums scolaires, et donc à la réforme de Capanema. Selon les mots de Gustavo Capanema, é que o ensino secundário se destina à preparação das individualidades condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo. Le document. Les contenus de la réforme se sont dirigés surtout vers l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les années des élèves de 11 à 18 ans, et qui étaient séparés en deux moments, le ginásio et après le collégial. En accordance avec l'idéologie de l'État, le curriculum a été pensé vers une formation humaniste et nationaliste, par laquelle les élèves, la plupart fils de l'élite, étaient préparés à servir la nation, à entrer dans l'université et à garder le status quo de l'ordre social. Évidemment, ce modèle d'enseignement était limité, dû aux épreuves d'admission, aux enfants de la classe sociale plus riche, de manière que cette formation humaniste et cultivée, obligatoire pour entrer à l'université, n'était offerte qu'à cette partie de la population. Pour les enfants de la classe travailleuse, il était offert un modèle d'enseignement technique, centré uniquement sur le marché du travail, sans l'option de suivre une formation académique plus large. Néanmoins, les curriculums de l'enseignement secondaire, centrés sur un développement humaniste, présentent une formation forte par rapport à l'enseignement des langues étrangères. À partir de la réforme de Capanema,
le français, l'anglais et le latin sont devenus des cours obligatoires au curriculum, dont le français était la langue prioritaire, avec 13 heures de cours par semaine. Au total, la réforme a établi 35 heures hebdomadaires d'enseignement des langues. Malgré l'aspect élitiste de cette réforme, on ne trouve pas un autre moment dans l'histoire du Brésil où l'enseignement des langues étrangères était si apprécié, même si on parle uniquement d'un cadre très limité de langues. Les conséquences. Si on parle des résultats de la réforme, il faut tenir en compte que cette réforme était restreinte à la minorité de la population, une fois qu'elle avait comme but la formation humaniste de l'élite brésilienne. De cette façon, pour la vie quotidienne du peuple, la réforme de Capanema s'est passée sans beaucoup de conséquences. Mais, si on prend le point de vue de l'élite illustrée, on peut observer que la réforme a donné une place centrale à l'enseignement des langues étrangères. Peut-être que les langues étrangères, comme objet de politique publique, n'ont jamais vu si de prestige. Le français surtout, car à l'époque, il était considéré comme la langue de la culture, une marque de classe très forte. En même temps, la réforme a incentivé une modernisation aux outils didactiques de l'enseignement des langues, de manière que, même aujourd'hui, on la regarde comme un moment essentiel du développement de l'enseignement des langues étrangères. On passe à la LDB de 1961, le contexte historique. La LDB de 1961, ou Lei de Diretrizes e Bases de 1961, est le nom d'une réforme curriculaire et de l'organisation de l'enseignement au Brésil. À cette époque, le président était João Goulart et le Brésil vivait un court moment de démocratie. La réforme a été sanctionnée en 1961 et le coup militaire a eu lieu en 1964. Et le caractère de cette réforme était surtout technoscientifique, au contraire du caractère humaniste de l'éducation pendant l'Estado Novo. Ce changement de caractère a aidé la population plus pauvre à accéder à l'enseignement supérieur, une fois que la LDB a institué une formation standardisée pour tous les élèves. De cette façon, les étudiants qui voulaient accéder à l'enseignement supérieur ont besoin seulement de s'inscrire dans les tests d'admission de chaque université. Même avec ce caractère plus démocratique, les écoles avaient des tests de niveau entre les gymnases et les collèges. C'est un élément qui met en évidence que, même avec les avances démocratiques, la disparité sociale continuait. Le document. La structure de l'enseignement n'a pas beaucoup changé. En revanche, les contenus ont changé de manière significative. Comme on a vu antérieurement, l'Estado Novo a été un moment où l'enseignement de langue était vraiment valorisé. Avec le changement de la LDB, l'enseignement de langues comme le français, l'espagnol et l'anglais ont été transformés en une matière appelée langue moderne. L'élève choisissait quelle langue il voulait apprendre. Ce changement a énervé beaucoup de professionnels, comme les professeurs de langue et des arts, une fois qu'ils ont perdu leur travail. Les conséquences. Après la LDB, le projet démocratique qui voulait alphabétiser la population plus pauvre a fait le choix de valoriser et donner plus d'heures de portugais, même si les autres langues, principalement le français, ont été dévaluées. Ce changement a été nécessaire pour aider la population, mais a créé un problème chronique de dévaluation des langues et cultures étrangères au Brésil. Conclusion. Pendant la période du Estado Novo, avec la réforme de Capanema, l'enseignement des langues étrangères a vécu un développement et une valorisation jamais vus au Brésil. Le latin, l'anglais et surtout le français occupaient un espace très large dans les curriculums scolaires, et plusieurs nouvelles techniques didactiques ont été employées afin de garantir un bon apprentissage. Cependant, cette valorisation était liée à une conception élitiste de l'éducation, de façon que l'investissement à l'enseignement des langues étrangères n'était profité que par une partie minuscule de la population. Par contre, afin de créer une politique d'éducation publique plus démocratique, la LDB de 1961 a valorisé l'enseignement du portugais,
malgré la dévaluation des langues étrangères en général. Même avec les aspects positifs de la LDB, il faut dire que les changements de l'éducation, plus les coups militaires de 1964, ont créé un ambiance parfait pour la dévaluation des langues étrangères, sauf l'anglais des États-Unis, pays duquel le Brésil a été très proche au long du gouvernement militaire et aussi la guerre froide. La LDB visait la valorisation de l'alphabétisation de la population. Cette mesure, dans un gouvernement progressiste, a du sens, mais avec les coups militaires, la censure et l'association du français à un pays avec des idéologies qui ne ressemblaient pas aux idées du gouvernement militaire, l'enseignement du français au Brésil a perdu beaucoup de sa tradition et de son pouvoir.